Bonjour, voici l'énigme. Bien que, pour les blancs, la partie est probablement perdue de toute façon, les noirs jouent et gagnent en 3 coups. Comme je l'ai déjà dit, aux échecs, il n'y a pas de points comptés ou de nombre de coups comptés. Seules les fins de partie, comme j'ai pu les décrire dans les règles, comptent. Ouais, dans le cas présent, il existe au moins une solution en 4 coups et au moins une en 5 coups, mais c'est celle en 3 coups qu'on cherche. Pour l'avoir déjà expliqué, une erreur peut arriver très vite. À ce stade de la partie, entre le cavalier, le fou et la tour blanche, il y a de quoi en faire des tas. Si on choisit la meilleure solution, celle à 3 coups, il y a d'autant moins de chances de faire une erreur. Et puis limiter les coups possibles du roi en l'attaquant, ça reste une bonne tactique. Je ne peux pas afficher la partie depuis son début. Une partie de plus de 40 coups, ça commence quand même à faire. Mais vous en voyez assez pour vous faire une idée de la situation. Je l'ai dit, les noirs jouent et gagnent en 3 coups. Vous mettez en pause le temps de trouver la solution, ou les solutions si vous voulez. Je vais parler au moins de celle en 3 coups, parler rapidement de celle ou d'une en 4 coups et d'une en 5 coups. Je commence par celle en 5 coups, je ne m'attarde pas, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Les noirs avancent le pion de G5 en G4. C'est ce qui va permettre à ma reine d'attaquer le roi. Mais le pion va limiter sa protection uniquement à la ligne 3. Le roi pourra alors se protéger avec son cavalier et sa tour. L'autre solution est d'avancer le pion de F5 à F4. Bon, même cas, ça va permettre à ma reine d'attaquer le roi. Le pion limite, pareil, sa protection à la ligne 3, mais la reine a un peu plus de champ large d'attaque avec mon fou sur sa diagonale blanche. Donc, forcément, il y aura un coup en moins. Alors bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est la solution en 3 coups. Le fou, sur la diagonale noire, joue G7, E5. Les deux fous, comme j'en ai déjà parlé dans les fins de partie, et dans les éléments clés d'une bonne tactique. Ça permet quand même de dépoter. Avec la reine, il y a de quoi occuper le terrain. Il ne reste plus alors que 4 solutions pour les bras. C3, E4, qui va empêcher le mat par la reine en G3. La deuxième solution, A1, G1, pareil, qui va empêcher le mat par la reine en G3. Sinon, F2, G2, qui permet à mon roi de s'échapper. Et F2, G1, pareil, qui permet à mon roi de s'échapper. Les 4 solutions de toute façon amènent au mat en 2 coups. Pour la suite, on est à 2 coups de la fin. On oblige le roi à reculer, se protéger, et on termine la partie. Alors comme d'habitude, ici, je montre un des 4 exemples. Rien de magique non plus. Bon, comme je l'ai dit dans l'introduction, ouais, ici, la partie est presque gagnée d'avance. Vu la supériorité des pièces noires et leur organisation, j'en ai déjà parlé, mais je dirais que celle-là, j'aurais juste poussé les pièces histoire d'aller jusqu'au bout. Je dirais aussi que c'est l'occasion de se faire plaisir et de tester ou chercher le coup qui va bien. Quand je parle d'une solution à 4 coups et d'une solution à 5 coups, j'ai passé plus de temps à étudier cette fin de partie
que le reste de la partie elle-même. Alors ne rêvez pas, que vous ayez les noirs ou les blancs, c'est comme ça que ça marche. Bon, allez, stop, vous pouvez liker si ça vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour retrouver mes prochaines vidéos et énigmes, ou études de cas, ou encore explications sur les tactiques. Alors vous le savez, c'est une passion, et puis j'aime partager. Alors vous pouvez poser vos questions, je réponds à toutes les questions ou remarques, à condition qu'elles soient sensées et qu'elles restent dans le sujet. Mais un simple merci me va aussi très bien. Alors je ne suis pas encore arrivé à des centaines de vidéos, j'ai de quoi vous en montrer encore. Alors à bientôt.